Bonjour mes amis les cancers, on se retrouve aujourd'hui donc comme prévu pour notre tirage sentimental. Donc la carte qui était sortie la dernière fois c'était la 5 de bâton. J'ai pris un autre jeu, celui-ci, pour mettre la carte, la carte de départ parce que je voulais laisser à mon jeu la possibilité de la ressortir s'il y avait besoin, ok ? Donc c'est normal, c'est pas le même jeu. Mais les autres, ça sera celui-ci. Donc, tirage sentimental, on va faire deux lignes d'énergie. Une ici, une carte au milieu qu'on retournera à la fin comme d'habitude. Voilà. Je vous invite à aller regarder votre signe ascendant si vous le voulez et surtout votre signe lunaire parce que le signe lunaire c'est le signe qui se raccroche effectivement à l'émotionnel. La lune gère notre émotionnel, tout ce qui se passe au niveau sentiment, justement, émotion qui se fait vivre à l'intérieur de nous. Donc, les cancers. Tirage sentimental pour nos amis les cancers. Qu'est-ce qui se fait vivre? Signe solaire, lunaire ou ascendant, nos amis les cancers. Eh ben dis donc, que d'arcanes majeures qui sortent pour vous. Hop, celle-ci qu'on retourne à la fin. Alors, on a trois arcanes majeures qui sont importantes. On a la lune, on a la tour et on a l'ermite. On a du denier, de la coupe, du bâton, un roi et donc. Donc on avait bien dit que la 5 de bâton, pardon. La 5 de bâton, c'est une énergie de conflit. Alors, ça peut être des conflits intérieurs. Vous prenez la tête pour une raison ou pour une autre, on va regarder ça. En tout cas, ça peut être des conflits intérieurs. Effectivement, qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars, je prends pas. J'y vais pas. Oui, mais si t'y vas, machin. Oui, mais si t'y vas pas, truc. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Des conflits par rapport à ce qui a pu se passer dans votre relation qui vous font douter. Ça peut être aussi des conflits extérieurs, conflits avec le partenaire directement, ou des conflits, on va dire, encore plus extérieurs au couple, c'est-à-dire des conflits de ragot, de commérage, de jalousie, de choses comme ça, quoi. Ça peut être un peu tout ça. Donc, on va rentrer dedans, on va regarder où est-ce que ça parle. Donc, première ligne d'énergie, on a la 3 de denier, on a la lune et la 6 de bâton. Alors, la 3 de denier. La 3 de denier, elle a une signification de guérison, de soigner quelque chose. Elle a une notion de thérapie. Mais elle a aussi une notion du fait d'être 3. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième personne de votre côté ou du côté de votre partenaire, si vous êtes en couple, qui viendrait justement
mettre un peu tous ces conflits, que ce soit su, et donc dans le couple, conflit entre les deux, ou à l'intérieur de vous parce que vous vous en doutez, ou parce que vous avez des suspicions, ou parce que peut-être c'est un peu de la parano et tout, et que ça vous rend malade. Donc, c'est possible. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes dans l'espérance de quelque chose qui arrive, est-ce qu'il n'y aurait pas une hésitation entre deux personnes? Est-ce qu'il n'y aurait pas là un truc du genre ah ouais, mais lui en même temps il est pas mal, ah ouais, mais lui en même temps machin, voilà. Bon, à voir. On va continuer. Vous me direz, hein. Ça dépend hein, de ce que vous vivez, déjà si vous êtes en couple ou pas. Et puis voilà quoi. Hein. Donc vous me direz, ça, je veux bien savoir, du coup, voilà. Bon, alors on continue. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a la lune. La lune, c'est les incertitudes, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qu'on ne sait pas, c'est... on est entre chien et loup, on ne sait pas trop, c'est tout ce qui n'est pas su, tout ce qui est caché. Moi, ça me... Ouais. Ça me dépite un peu parce que, voilà. Est-ce que si vous êtes en couple, est-ce que effectivement il y a eu tromperie, il y a eu, vous soupçonnez quelque chose et effectivement, peut-être que vous avez raison quoi. C'est possible, c'est pas une certitude. Mais ou si effectivement ça peut être aussi vous qui vous faites des films de dingue dans votre tête, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est peut-être un peu, qui est pas très expressif ou un peu secret et que vous avez besoin en tant que personne très émotionnelle, le cancer, de plus de communication et du coup justement ça part dans des trucs voilà et du coup il y a des prises de tête terribles qui se font par rapport à ça. Est-ce que si c'est du commérage, tout ça justement c'est parce qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose du genre à l'extérieur de votre couple, je veux dire, et que du coup ça vous retombe un peu dessus. Donc à voir, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre là soit d'une hésitation avec deux personnes autour de vous, un triangle un peu amoureux, ou est-ce que vous allez un peu butiner justement chez ces deux personnes pour voir laquelle est la plus susceptible d'être la meilleure pour vous quoi. Ou est-ce que effectivement dans le couple là il y a quelque chose qui va pas quoi. Il y a quelque chose qui va pas, il y a une suspicion, il y a des prises de tête, soit dans votre tête, soit dans votre couple par rapport à ce genre de choses. Mais bon, parce que ici on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est le succès. Moi, là, la seule explication que je vois à sa présence ici, c'est que, c'est que vous avez raison, quoi. Donc, vous me direz. Hein. Vous me direz. En tout cas, on passe de l'autre côté parce que c'est pas inintéressant ce qui se passe ici, justement. Ici, on a donc la tour, l'ermite, la 8 de coupe, ok. Parce que là, on a la tour. La tour, c'est une, elle est juste en face en plus de la 3 là, des 3 du trouble, du, comment appeler ça, triangle amoureux ou quoi. Il y a la tour. La tour, c'est une nouvelle qui arrive pleine bourre, quoi. Qui arrive, on s'y attend pas. C'est quelque chose qui nous débarque dessus, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, on s'y attend pas. C'est soudain, c'est subi, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du subi là-dedans. Mais il y a quelque chose de l'ordre aussi de la reconstruction derrière. C'est-à-dire qu'on détruit pour mieux reconstruire. Est-ce que là, du coup, effectivement, il n'y a pas une nouvelle qui vient un peu vous secouer, là, tout de suite, là, une nouvelle de cet ordre-là?
à peu près, ou quelque chose dans le genre, en tout cas une troisième personne qui vient mettre un peu le bazar dedans. Ça peut même être, j'y pense là, mais ça peut même être professionnel, ça peut être quelque chose comme ça, quelqu'un, un patron qui vient dire bah oui, bah non, en fait c'est quoi, tu vas pas pouvoir avoir telle vacances, ou tu vas pas pouvoir travailler à tel endroit, t'es muté, ou des choses comme ça, pourquoi pas, hein. Ça peut être ça aussi, hein, des choses que du coup votre compagnon n'ose pas vous dire parce que bah, il sait que ça va pas être évident. Ça peut être aussi ce genre de choses. En tout cas, il y a quelque chose là qui vient, qui tombe, qui vient tout secouer. Et du coup, la meilleure solution, c'est de se retirer un peu, quoi. L'ermite, il va dans sa grotte avec sa lanterne pour trouver un peu les réponses à ses questions. Il est paumé, il a besoin de se recentrer, il a besoin de comprendre ce qui se passe autour de lui, il a besoin d'avoir des réponses. Et en fait, il sait très bien que les réponses de son avenir, elles sont à l'intérieur de lui et pas à l'extérieur. Qu'au final, en gros, ça veut dire que toutes les réponses et toutes les espèces de... Si on essaye de vous rassurer à l'extérieur, ça ne marchera pas. Parce qu'en fin de compte, c'est en vous que vous devez trouver la solution au problème là, qui est en train de se faire vivre. Là. Il y a un conflit. Il y a un conflit quelconque là, dans votre situation sentimentale, amoureuse, qui ne peut être... on va dire que la réponse du je reste, je pars, je continue, je fais des efforts, j'accepte pas, tout ça, c'est à l'intérieur de vous que la réponse elle est, quoi. Et puis avec ça, on a la 8 de coupe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la décision que vous prendrez sera de maintenant aller vers quelque chose qui est plus équilibré au niveau émotionnel pour vous. La 8 de coupe, c'est le fait de partir d'une situation ou d'un endroit qui émotionnellement n'est plus acceptable, n'est plus bénéfique, n'est plus, ça nous remplit plus, voilà, ça nous correspond plus. Donc quelle que soit la décision que vous allez prendre là, quelle que soit la fin que vous allez mettre peut-être à ces conflits, ça va être en tout cas d'être dans l'écoute de vos émotions. Justement grâce au fait de s'être retiré, donc là on vous propose vraiment effectivement, si vous êtes dans cette situation-là, on vous conseille de vous retirer, de vous mettre en retrait pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir justement prendre une décision où vous n'allez pas vous mettre de côté, où vous allez justement dire non, bah là, ça, stop, je te le dis tout de suite, si on continue comme ça, moi, c'est pas possible parce que j'ai besoin de ça, et là, je suis pas émotionnellement satisfaite. Voilà. Donc là, il y a pour moi, il y a des prises de décision. Je me demande même si ça, c'est pas justement aussi cette prise de décision. Il y a une prise de décision qui est prise, justement, par rapport à ce qui est en train de se passer là dans votre vie amoureuse. J'ai la sensation que vous ne... Même s'il y a quelque chose là de l'ordre qui a été peut-être subi, vous reprenez l'ascendant quoi dessus, hein. Vous reprenez un peu le pouvoir dessus. C'était quoi? Garder le cap, ne pas flancher. Ouais, c'est exactement ça. Là, on sent qu'il y a quelque chose de dur à vivre, qui a été vécu déjà ou qui est en train de se faire vivre. Et là, on vous dit juste, lâchez pas, quoi. Lâchez pas, et faites en sorte soit de quitter ce qui émotionnellement dans votre vie n'est plus satisfaisant, soit de remettre en équilibre pour aller dans votre couple vers quelque chose de plus équilibré émotionnellement pour vous. Et puis là, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée qui nous dit qu'on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup contrit dans notre tête, on est beaucoup coincé par nos peurs, par nos angoisses. Il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des stress, peut-être de l'avenir, peut-être de toutes les possibilités, peut-être que justement là, et c'est pour ça qu'il faut faire une pause, hein,
Peut-être qu'il y a un petit vélo qui tourne dans votre tête et qui dit bah oui mais non mais attends je peux pas partir, ou je peux pas lui en parler de ça, ou je peux pas machin, parce que t'imagines si je la perds, ou si je le perds, ou si en fin de compte voilà, et enfin bref, tout ça quoi, cette espèce de petit diablotin, cette espèce d'auto-saboteur qu'on a à l'intérieur de notre tête qui s'appelle la peur, le mental trop exacerbé et tout, qui vient voilà, foutre son petit bordel quoi, et qui nous empêche justement de trouver des solutions et de prendre des décisions. On va en rajouter une. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre la 8 d'épée? Un dernier conseil, un dernier message. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre la 8 d'épée? Ok. As de denier. Nouveau départ. Ouais, en gros, on vous dit arrêtez d'avoir peur, quoi. Arrêtez d'avoir peur, dépassez vos peurs. Mettez-vous, enfin voilà, réfléchissez. S'il y a besoin d'effectivement se mettre un peu à l'écart, faites-le, réfléchissez, prenez vos décisions. Et libérez-vous de ça, parce que si vous le faites, si vous quittez en tout cas d'une certaine manière ou totalement ce qui n'est plus satisfaisant émotionnellement pour vous, vous irez vers un nouveau départ beaucoup plus pérenne, beaucoup plus solide, beaucoup plus sur des bases beaucoup plus solides. Ça c'est la carte du nouveau départ. Donc là on vous dit arrêtez d'avoir peur, hein. Effectivement, gardez le cap, ne flanchez pas, sortez de vos peurs, continuez, réfléchissez effectivement, essayez de réfléchissez surtout ce qui sonne à l'intérieur de vous. L'important c'est ce qui sonne à l'intérieur de vous, n'oubliez pas ça. Et libérez-vous de ce qui ne convient plus. Libérez-vous. Bon, voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a aidé. Mettez-moi un petit message, dites-moi, voilà, dites-moi. Comme ça, si ça vous plaît, j'en referai d'autres les mois prochains. Peut-être pas tous les mois, mais voilà, des tirages sentimentaux. En attendant, bah voilà, on se revoit dans à peu près 15 jours pour les tirages d'août. Et en attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet. À très vite.